Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire une partie de Fantastic Fabric. Alors c'est un jeu que j'aime bien pour ses mécanismes et parce que tout s'enchaîne en fait. On peut poser une carte, produire tout de suite les ressources, on n'a pas besoin d'attendre le tour suivant. Donc j'ai déjà fait une petite mise en place que je vais finaliser en vidéo. Donc là, nous avons des cartes prestataires qui sont des corps de métier en fait, qui vont nous permettre soit de jouer des dés supplémentaires, soit de piocher des ressources qui seront des cartes ou des ressources métal ou des ressources énergie. Donc chacune de ces cartes est associée à un jeton outil, qui est le jeton situé au-dessus de la carte. Et pour utiliser un prestataire, il faudra défausser une carte qui porte cette icône. Et pour certains prestataires, il faudra défausser aussi des ressources. Là, par exemple, il faudra défausser 4 énergies. Nous avons également des cartes plans, qui sont les plans, en quelque sorte, des usines que nous allons construire. Des fabriques que nous allons construire. Le but du jeu étant de construire des fabriques pour produire des marchandises. Les marchandises sont représentées par ces jetons, donc de valeur une marchandise ou deux marchandises. Et le jeu s'arrêtera lorsqu'on aura produit 12 marchandises ou lorsqu'on aura construit 10 usines dans notre enceinte. Des usines ou des monuments d'ailleurs, il y a aussi des cartes monuments. Alors le joueur virtuel s'appelle la machine et commence avec 2 cartes. Donc là j'ai vraiment pas de chance parce que ces cartes là sont des cartes monuments avec le bandeau grisé et elles rapportent 2 points alors que les autres cartes ne rapportent qu'un point. Donc ça commence déjà mal parce que la machine a déjà 4 points et moi je commence avec 0 points. Voilà, donc je vais pouvoir commencer la partie. Au début du jeu je dispose de 3 ressources qui sont 2 énergies et 1 métal. Voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure du jeu comment ça se passe. Donc j'ai 4 cartes dans ma main. Alors ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est des doublons au niveau des icônes ici, parce que ces icônes représentent, par exemple pour construire l'agence d'intérim, il faut que je défausse une carte qui possède cette icône-là, de marteau, et un jeton métal. Donc il faut essayer d'avoir des doublons d'icônes dans notre jeu. Une carte à droite, ce sont les points de victoire en fin de partie. Donc par exemple, celle-ci rapporte 1 point de victoire, alors que les monuments rapportent, le mégalithe par exemple rapporte 3 points de victoire. Donc il faut quand même essayer de construire quelques monuments. Donc par exemple si je veux construire l'usine de recyclage, donc à gauche le coût de construction, à droite les points de victoire, et en bas la production de cette usine une fois construite. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai mis cette carte dans mon enceinte, pour 2 cartes défaussées, 2 énergies défaussées, je peux déjà produire une marchandise et tirer une carte. Voilà. Donc au début du jeu, la première phase qui s'appelle la phase de marché, on va choisir soit un prestataire, soit gratuitement une carte plan. Voilà, donc moi je repère un peu les cartes qui produisent des marchandises. Par exemple, la centrale nucléaire est intéressante, sauf que je n'ai pas de carte avec un jeton vert, donc je ne pourrais pas la construire à ce tour-là. Mais je vais peut-être quand même la prendre pour le tour suivant. Je vais prendre la centrale nucléaire. Donc ça, c'était la phase de marché. Et je passe ensuite à la phase de travail où là, je lance 4 dés. Il y en a un qui est cassé, donc je vais relancer. 1. Donc j'ai fait 3, 1 et 1, 6. Donc au début du jeu, par exemple, si je veux poser le robot, c'est ce que je vais faire. Parce que le robot me permettra, en défaussant un métal, de lancer un dé supplémentaire. Alors, je peux jouer le robot en défaussant donc une carte qui porte le même icône, en défaussant un métal, une énergie. Voilà. Donc j'ai déjà disposé ça. Et ensuite, les dés vont me permettre de récupérer des ressources grâce au siège social. Si je pose un dé sur la zone de recherche, n'importe quelle valeur, je pourrais tirer une carte. Si je pose un dé sur le générateur, je ne pourrai poser que des dés de valeur 1, 2, 3 et récupérer 1, 2 ou 3 énergies en fonction de la valeur du dé. Et si je pose des dés sur la mine, je ne pourrai poser que des dés de valeur 4, 5 et 6 et récupérer un métal par dé.
Bon, j'ai également, si je pose 2 dés identiques au même étage, récupérer, par exemple, si je fais 2, 5, je récupère 2 métaux plus un troisième. Voilà. Donc là, j'ai par exemple, avec le 6, je vais récupérer... Non, avec le... Pardon. Bon, ça revient au même, je ne peux pas récupérer grand-chose, ce sont des faibles valeurs. Hein. Bon, avec le 6, je vais récupérer un métal qui va me permettre d'activer le robot. Donc je mets la carte sur le côté pour montrer que je l'active et je lance un dé supplémentaire. Un 5. Donc avec le 5, je vais récupérer un deuxième métal. Avec les 2 1, je vais récupérer donc une énergie, 2 énergies, plus une troisième pour le bonus d'équipe. Voilà. Et là, avec le 1, là, je vais tirer une carte. C'est toujours bon d'avoir des cartes dans son jeu. Donc une centrale électrique. Donc là, par exemple, j'ai 2 cartes avec le même icône et je pourrais déjà poser, si j'avais 2 ou 3 métaux, reposer une carte. Hein. On fait tout dans la foulée, en fait, on n'attend pas le tour prochain. Hein. On enchaîne les choses, on pose des cartes quand on veut, on jette les dés et on prend les ressources quand on veut. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc mon tour de jeu est terminé, c'est à la machine. Donc pour la machine, on lance un dé de chaque couleur. Le dé vert va indiquer la carte qu'on va donner à la machine. Si c'est un 1, c'est la première, un 2, la deuxième, un 3, la troisième, un 4, la quatrième. Si c'est un 5, je donne la première carte de la pioche et je change toutes ces cartes-là. Si c'est un 6, je donne la première carte de la pioche et je change toutes les cartes prestataires. Donc là, c'est un 6, donc la carte, elle récupère un robot et je défausse tous les prestataires. Ça permet de renouveler le jeu. Mais c'est vrai que si on a repéré une carte, elle peut partir très vite. Voilà. Et ensuite, pour la machine, on met les dés en face des couleurs des cartes. Le dé violet est de valeur 2. Pour les monuments, il n'y a pas de dés qui correspondent. Le dé jaune pour les cartes jaunes, dé rouge, carte rouge, dé vert, carte verte. On regarde la valeur du dé. Là, c'est un 2, c'est supérieur au nombre de cartes violettes, donc la machine ne remporte pas de marchandises. Si j'avais fait un 1, si c'était supérieur ou égal, inférieur ou égal pardon, au nombre de cartes violettes, la machine aurait remporté une marchandise. Donc pour ce tour-là, pas de marchandises pour la machine, ce qui est une très bonne chose pour moi. Parce que la machine, elle remporte des points assez vite. Hein. Là, on est en mode facile, hein. J'ai démarré avec 2 cartes pour la machine. Mais j'ai quand même du mal à la battre. Hein. Voilà. J'ai peut-être pas encore la bonne stratégie. Hein. Donc je vais privilégier les cartes quand même qui permettent de produire des marchandises, comme le compacteur d'ordures. Pour 2 dés identiques et 2 cartes défaussées de ma main, je pourrais produire 2 marchandises. Pour ça, il me faudrait une carte avec un icône de pelle. Donc je vais prendre le gymnase. Et je vais passer à la phase. Donc c'était la phase de marché, je prends une carte. La phase de travail, je lance les dés. 6, 4 et 2, 3. Donc je vais essayer de poser le compacteur. Donc il me faudrait 2 métaux, une énergie. Donc il me manque un métal que je vais récupérer avec le 4. Voilà. Donc là je pose le compacteur d'ordures qui... Alors non, c'est peut-être pas celui-là que je voulais mettre. Voici. Donc le compacteur d'ordures. Donc je défausse le gymnase qui porte la même icône. 2 métaux, une énergie. Et je peux d'ores et déjà mettre 2 dés identiques. Défausser 2 cartes. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Et produire 2 marchandises. Voilà, donc je commence déjà. Donc le jeu s'arrête quand si j'ai produit 12 marchandises ou si j'ai mis 10 cartes dans mon enceinte. Et la machine, le jeu s'arrête quand elle a produit 12 marchandises. Et après, il y aura un tour de jeu supplémentaire pour clôturer. Il me reste un 6, je vais prendre un métal. Et avec le métal, je vais activer le robot. Et je peux lancer un dé supplémentaire. C'est un 5. Avec le 5, je vais tirer une carte. Parce que j'en ai quand même plus beaucoup dans mon jeu.
C'est à la machine de jouer. La machine, c'est un 1. Elle récupère une carte violette. Alors la machine, plus elle monte en cartes de même couleur, plus elle a de chance de remporter des marchandises. Des rouges, des bleus, des violets, c'est un 4. Et des jaunes. Donc elle ne remporte pas de marchandises, elle a que des cartes violettes pour l'instant. Voilà. Donc je range les dés. On passe au tour suivant. Alors, je vais voir si je peux poser une carte. Alors, je vais prendre la salle de sport, qui est une carte du même icône que la centrale nucléaire, et je vais poser la centrale nucléaire. Voilà, donc je lance les dés. 1, 2, 3, 5. Pour poser la centrale nucléaire, il me faut 2 métaux. Donc là, c'est pas... Je vais déjà en récupérer un. Bon, c'est pas terrible. En fait, avec les 3... Je vais peut-être piocher des cartes un peu, parce que... Avec le 3, je vais prendre 3 énergies. 1 et 2. Je vais piocher 2 cartes, une carte par dé. Alors j'aime beaucoup cette carte, le gisement abondant, que je vais pouvoir placer d'ailleurs. Parce que pour une valeur de dé de 1, 2, 3, je remporte un métal, alors que là, 1, 2, 3, c'est que des énergies. Et 4, 5, 6, je remporte 2 métaux, alors que là, je peux remporter qu'un seul métal. Donc, je vais pouvoir la poser, cette carte. Puisque j'ai un icône identique, j'ai un métal et 3 énergies. Donc, je pose le gisement abondant. Et donc là, mon tour est terminé. À la machine de jouer, un 6. Donc, je lui attribue cette carte et je défausse toutes les cartes prestataires. Et je regarde, il n'y a que des cartes de jaune, voilà. 5. Donc elle remporte une marchandise, la machine. Voilà, parce qu'elle le dé jaune vaut 1 et elle a une carte jaune. Voilà, au tour suivant. Donc, je vais essayer de poser quand même la centrale nucléaire. Je pourrais aussi, avec la main d'œuvre, avoir 2 dés supplémentaires, et ça, c'est sympa aussi. Je vais peut-être plutôt faire ça. Je défausse la chaîne d'assemblage qui porte le même icône que la main d'œuvre, et je défausse 3 énergies. Comme ça, je peux activer la main d'œuvre et lancer 6 dés au lieu de 4. Donc j'ai 3, 5, 2, 5, 4 et 2. J'ai d'ores et déjà 2 dés identiques, que je vais peut-être plutôt utiliser ceux-là d'ailleurs. Mais il faudrait que je défausse 2 cartes. Bon, c'est pas grave, j'en retirerai des cartes. En même temps, j'aurais bien posé ça. Je vais peut-être plutôt... alors, comment je vais faire avec les 2, 5, là, je récupère 3 métaux. Avec le 3, je récupère 3 énergies. Je vais poser cette carte. Je défausse la salle de sport qui porte le même icône. 2 métaux, 2 énergies. Voilà. Et avec le 4, je vais piocher une carte. Mais je ne vais pas pouvoir là... Non, avec le 4, je vais prendre un métal. Tant pis, je vais utiliser les dés là pour tirer 3 cartes. Et avec le métal, là, je dépense. Je peux activer le robot et jouer un dé supplémentaire. C'est un 3. Je vais prendre 3 énergies. Bon, là, j'aurais avec le 4, plutôt que de le poser là, je vais le poser là, et je récupère un métal supplémentaire. En fait, cette carte, elle est intéressante, elle me double quand même le nombre de métaux. Voilà, donc mon tour est terminé. Donc vous voyez, ça va un
assez vite, on peut enchaîner les choses et c'est très sympa, on peut faire plein de choses au même tour et ça j'aime beaucoup. Alors avec le 5, j'attribue cette carte. C'est dommage, la fabrique je l'aime bien. La fabrique je l'aime bien parce que pour 2 dés identiques, on récupère une marchandise et soit 2 métaux, soit 3 énergies, soit 2 cartes. Donc j'aime bien cette carte. Tant pis, c'est la machine qui me l'a prise. Bon, il y en a plusieurs hein, dans le jeu. Enfin, il n'y en a pas tant que ça parce qu'en fait... je pense qu'il n'y en a que 2. Je crois que ce sont les petits points là qui indiquent le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet. Je crois que c'est ça. Donc il n'y en a que 2 dans tout le paquet. Je suis pas sûre d'aller au bout du paquet. Le dé jaune vaut 2, donc pas de marchandises. Le dé bleu vaut 2, il n'y en a qu'une carte. Le dé rouge vaut 1, il n'y a pas de carte. Et le dé violet vaut 5. Donc pas de marchandises pour la machine. On passe au tour suivant. Donc là, moi, je vais essayer de poser aussi des monuments, parce que les monuments, ce sont les cartes qui rapportent le plus de points. Donc, les flambeaux, c'est très sympa, les flambeaux, et je peux poser le flambeau. Je vais prendre le flambeau. Donc le flambeau, en fait, un flambeau me rapporte 2 points. Si j'ai 2 flambeaux, ça me rapporte 5 points. 3 flambeaux, 9 points. Il faut savoir qu'on peut poser qu'une carte usine de même sorte dans son enceinte, mais on peut poser les monuments, on peut poser plusieurs cartes de monuments, sauf le mégalithe. Voilà. Donc, j'ai pris le flambeau, je vais donc jouer les dés. J'ai 2 4 et 2 1. Alors, je peux jouer le flambeau en défaussant le compacteur d'ordures. Il me faut 2 métaux, 4 énergies. Voilà. J'ai déjà joué 5 cartes. Hein. Au bout de 10, la partie s'arrête. Et alors là, je vais pouvoir... il faudrait que j'ai quand même un peu plus de cartes. Hein. Je vais, avec... tirer 3 cartes avec ces 2 dés. Je bénéficie du bonus d'équipe, hein, avec pour 2 dés identiques, un bonus supplémentaire. Avec les 2 4 qui sont là, je défausse 2 cartes. Alors, je vais défausser. Ça, elle est bien, le récolteur, j'aime bien. Je vais défausser le marché noir. Et ça, je vais garder ça comme ça. Enfin, tout m'intéresse, en fait. Je vais défausser l'usine de recyclage. Donc, je récupère 2 marchandises. Voilà. Ensuite, je n'ai plus de dés, je peux rien poser, j'ai plus de ressources. Donc, mon tour s'arrête. C'est à la machine. 1, 2, la machine prend une centrale solaire et elle passe à 3 son niveau de carte violette, ce qui ne m'arrange pas. Là, elle récupère une marchandise, j'ai un dé de valeur 2. Elle n'a pas de rouge, jaune c'est 3 et 4 bleus. Donc une marchandise. Voilà, c'est à mon tour de jouer. Alors, donc ça, celui-là, je l'ai utilisé tout à l'heure, donc je le change. Là, j'aimerais bien récupérer... Je vais prendre le biolabo, quoique l'obélisque aussi, mais me rapporterait 2 points. Non, je vais prendre l'obélisque, parce que les monuments, quand même, ça rapporte des points. Le flambeau aussi est sympa. Et là, je vais peut-être pouvoir poser donc le récolteur. Bah, il me faut des marchandises. Hein. Donc, pas des marchandises, mais des ressources. Je vais lancer les dés. 4 dés. Je vais peut-être garder mes 2 4. Pardon. Les 2 4 pour voir si j'active mon compacteur d'ordures, mais je vais voir. Parce qu'à chaque fois, ça me prend 2 cartes, hein, ce qui est beaucoup. Avec le 6, là, je récupère 2 métaux. Ensuite,
Je vais avoir du mal à récupérer des énergies. Avec le 1, je vais récupérer une énergie. Il m'en faudrait une deuxième. Ah, j'ai pas bien joué là, parce qu'avec le 6... Non, j'ai pas bien joué. Je vais mettre un 4 là. Ce qui revient au même, hein, pour récupérer les deux métaux. Le 6, je mets là, je récupère une marchandise. Que je vais mettre ici, et une énergie. Et je vais pouvoir jouer le récolteur. En défaussant le golem. Et en défaussant un métal et deux énergies. Voilà. Avec un métal là, je vais activer le robot. Et je peux jouer donc un dé supplémentaire. C'est un 5. Donc, avec le 5, je vais prendre un métal pour mes ressources. Et avec le 4, je vais tirer une carte. Ça, c'était là. Hein, je crois que c'était une énergie que j'ai pris tout à l'heure. Voilà. C'est à la machine de jouer. Donc, la machine prend le biolabo, qui est une carte bleue. Rouge, je n'ai pas. Violet, elle prend une marchandise. Bleu, elle prend une marchandise. Et jaune, 6. Donc la machine, je vais compter quand même les points de la machine. 2, 4. Donc c'est 1 point par carte. 2 par carte monument, 1 point par marchandise. Donc 4, 6, 7, 8, 9, 10. 14 points pour la machine. Et moi j'ai 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 2, 11. Donc je suis un petit peu derrière. Hein. Comme souvent d'ailleurs. Ça joue souvent à peu de points d'écart, mais il y a toujours quelques points d'écart. Bon, la fabrique me plaît bien, parce que la fabrique, pour 2 dés identiques, j'ai une marchandise, et j'ai soit 2 métaux, soit 3 énergies, soit 2 cartes. Mais je ne pourrais pas la poser, parce que je n'ai pas d'icône vert dans mon jeu. Mais je pense que je vais la prendre quand même, à moins que je prenne le flambeau. Il faut que je prenne des ressources. Hein. Donc je vais prendre la fabrique. On verra au prochain tour. Je vais jouer 4 dés. Là, il me faut absolument des ressources. Hein, parce que... Bon, avec le 6, je prends une marchandise. Une énergie. Avec le 5, je prends 2 métaux. Avec le 3, je prends 3 énergies. Et avec le 1, je tire une carte. Je défausse un métal pour activer le robot et je joue un dé supplémentaire, qui est un 2. Donc le 2. Là, je pourrais poser un obélisque. Sinon, il me manque un métal. Comment je peux récupérer des métaux? Là, je peux pas sur ce... Bon, bah, je vais piocher une carte. On verra au prochain tour. Voilà, mon tour est terminé. La machine. Vous voyez, les tours s'enchaînent très vite. Hein. 5, avec la machine, prend cette carte-là qui est une bleue. Ça m'intéresse, ça ne m'arrange pas plus que ça. J'aimerais bien qu'elle tire un peu de rouge quand même. 2. Plus elle monte dans les quantités de cartes de même couleur, plus elle a de chances de remporter des marchandises. Rouge, il n'y en a pas. 6 jaune, 5 violet, 5 bleu. Bon, j'ai de la chance, c'est des fortes valeurs. Donc là, sur ce coup-là, j'ai un petit peu de chance. Donc tour suivant. Bon, là, j'ai quand même un peu plus de cartes. Je vais grouper par icône. Donc j'aimerais bien poser l'obélisque qui rapporte 2 points en fin de partie. Voir si je peux défausser une carte pour avoir des ressources. À la fabrique aussi, il faudrait que je pose la fabrique. Là, je peux poser la fabrique. Il me faut une carte avec un symbole vert. Je prends donc la raffinerie. Parce que la fabrique, elle est quand même plus intéressante que celle-ci. Hein, parce que pour 2 dés identiques, ben là, celle-ci, elle produit 2 marchandises. Celle-ci, on produit qu'une. Bon, enfin, quand même, elle est assez sympa. Voilà, donc je lance mes 4 dés.
Alors, je vais poser la fabrique. Je défausse une raffinerie. Je défausse 2 métaux et 3 énergies. Ensuite, je vais voir si je peux poser un obélisque. Donc pour ça, avec le 5, là je récupère 2 métaux. Il m'en faudra un troisième. Avec le 6, je prends un métal. Donc je défausse un obélisque, 3 métaux, une énergie, et je pose donc l'obélisque. Ensuite, avec un 1 et un 2, je crois que je ne peux pas faire grand chose. Alors avec un 1, je peux récupérer un... Ah ben non, j'ai déjà utilisé la carte, donc je peux pas. Avec un 2, je vais récupérer 2 énergies. Et avec le 1, je vais piocher une carte. Voilà, encore un obélisque. Je peux en bâtir plusieurs. Hein. Je ne peux pas faire les usines, plusieurs exemplaires, mais je peux bâtir plusieurs obélisques, ce qui est très bien. La machine, le 5, elle tire un obélisque, ce qui ne m'arrange pas plus que ça va lui rapporter 2 points. Le mégalithe est sympa, là, ça m'intéresse le mégalithe. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent en fait. Le 6, 4, donc là c'est le violet, elle gagne une marchandise. Alors voilà, donc tour suivant. Donc le mégalithe m'intéresse, mais j'ai pas de carte verte d'icône vert pour le poser. Je vais utiliser le spécialiste, comme ça je lancerai un dé supplémentaire en défaussant l'usine d'aluminium. Donc je lance 5 dés. 3, 3, 3, 1 et 2. Alors, avec 3 et 3, je récupère une marchandise, donc j'en suis à 7. Je récupère 2 métaux. Ensuite, avec un 3, même un 1, donc avec un 1, là, je récupère un métal. Je vais pouvoir poser un deuxième obélisque qui me rapporte, en défaussant le golem, je peux poser plusieurs obélisques, donc avec 3 métaux, une énergie. Voilà, avec un 3, je prends 3 énergies. Et avec un 2, je tire une carte. Voilà, donc c'est à la machine de jouer. La machine prend le flambeau. C'est encore une carte monument qui va lui donner 2 points. Avec le bleu, elle prend une marchandise. Avec le violet, une deuxième marchandise. Et rouge, il n'y en a pas. Donc 2 marchandises pour la machine. Donc, je vais prendre le mégalithe. Parce que le mégalithe, en fait, il faut 5 métaux et 2 énergies. Et il me coûtera un métal de moins par monument. Donc, il me coûte plus que 3 métaux. Et 2, 4, 6, 8, 9, ce sera la dernière carte que je pourrais poser. Je ne sais pas trop combien de points à la machine, il faut que je regarde. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22.
Et moi je suis à 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis à 18. Il manque 4 points. Donc il faut que j'essaie de produire des choses pour faire des points supplémentaires. Alors, 2 dés identiques, je les ai pas. Il me faudrait que je récupère un métal. Avec un 6, avec un 3. Bon, le 6, là déjà, je récupère une marchandise, une énergie. Avec un 3, je récupère un métal. Là, je peux poser quoi comme carte? Je vais poser ça. Ah, alors, c'est ma 10e carte. Je préférerais poser une mégalith. Non, je vais plutôt faire des... Avec le métal, là, j'active le robot. Je lance un dé supplémentaire. 3. 1, 2, 3. J'ai pas 2 dés identiques. Je vais reprendre 3 énergies. Et je vais prendre 2 cartes. Voilà, je pourrais poser mon mégalith au prochain tour qui me rapportera 3 points. Il faudra que j'ai des métaux, mais ça devrait se trouver. Alors, le 6. Je lui donne cette carte-là, une carte rouge. Et je défausse tous les prestataires. D'ailleurs, j'aurais dû là en tirer un, donc je défausse. On a défaussé pas mal les prestataires, hein, là, parce que pour arriver au bout de la pioche, voilà. Ensuite, le 3, une marchandise, 2 rouges, donc une marchandise pour la machine, je limite un peu les dégâts. Voilà. Alors, centrale nucléaire, j'en ai déjà une. Usine de batterie, 4 énergies. L'usine de batterie, je vais la prendre pour pouvoir poser mon mégalith, mais je peux déjà le poser. Je prends. Non, je vais pas faire ça. Ah mais si, je peux pas. J'aurais aimé utiliser la main d'œuvre, mais il faut que je garde ma carte. Voilà. 4 dés. 2, 5, 3 et 2. Alors, il faut que je récupère des métaux. Il faut quand même que je récupère 3 métaux. Et j'ai pas de moyen. Comment je peux récupérer des métaux facilement? 2 dés identiques, j'ai 4 métaux. Bon, je vais faire ça, tant pis, je vais sacrifier donc 4 métaux. Je vais pouvoir poser donc mon mégalith en défaussant la raffinerie. Je pose le mégalith ici. Il me faut 5 métaux moins 2 monuments, donc 3 métaux, 2 énergies. Donc ça me fait quand même 3 points de plus. Avec le métal, j'active le robot et je lance un dé supplémentaire. Je vais peut-être faire un double. Et je fais un double. Donc là, je défausse 2 cartes. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Et je récupère 2 énergies, ce qui me fait 2 points supplémentaires. Et avec le 3, je récupère un métal. Voilà, à la machine de jouer. Donc 2, 4, 6, 8. Donc là, on va attaquer le dernier tour de jeu. On finit celui-là et on fera le dernier parce que j'ai posé 10 cartes dans mon enceinte. Alors la machine, j'ai de la chance, elle fait que des 6 quasiment. Donc avec le 4, elle prend la centrale nucléaire. Et après, j'ai que des 6, donc elle ne prend pas de marchandises. Donc, dernier tour de jeu. Donc, je n'ai pas de monument qui me rapporterait des points. Il faudrait que je pose une carte pour me faire un point. Je vais prendre la super usine. C'est pas bien grave de toute façon. Elles sont toutes à un point. Je lance 4 dés. Donc pour poser une des cartes là, le biolabo, c'est celui qui demande le moins d'énergie. Alors les dés, j'ai fait 2, 3, 5, 6. Je vais poser mon biolabo ici.
Donc je défausse une super usine. Je défausse un métal et 3 énergies. Ensuite, je récupère avec un 5, 2 métaux. Avec le robot et un métal, je rejoue un dé. J'aurai peut-être un doublon qui va me permettre de récupérer des... J'ai fait un 6. Avec le 2, je pioche une carte que je vais défausser ici. Donc les deux 6, je les mets là. Je défausse mes 2 cartes. Et je prends 2 marchandises. Voilà. Et avec le 3, là, je ne peux pas faire grand-chose. Bon, je prends une carte, ça ne me sert à rien en fait. Parce qu'une carte toute seule, on ne peut pas la poser puisqu'il faut des icônes identiques. Voilà, dernier tour pour la machine. Le 1, la machine prend une carte jaune. Et ensuite, j'ai de la chance, elle fait des grosses valeurs. Donc avec le bleu, elle prend une marchandise. Le rouge, non. Voilà, c'est terminé. Donc la partie est terminée. Je vais changer les marchandises contre des valeurs 2. Ce sera plus visuel. La machine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la machine, 9 marchandises, 9 points, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 et 8, 27 points. Et moi j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un seul flambeau, ça fait 19, 20, 27 points. Égalité. Bon, c'est pas souvent que ça m'arrive, hein. C'est souvent que je perds à 1 ou 2 points près. Et bien voilà, la partie est terminée. Merci pour votre écoute.